Comment Archimède, le célèbre savant grec né en 287 avant notre ère à Syracuse en pleine Grèce antique, a-t-il découvert, malgré lui, le principe de densité des corps? Un jour, où Archimède travaillait dans son laboratoire sur un problème particulièrement intéressant, il reçut la visite d'un des messagers du roi Hieron de Syracuse. Le messager avertit le savant qu'on avait besoin de ses talents pour tirer au clair une affaire d'escroquerie, et il le somma de lui emboîter le pas. Archimède, habitué à ce que Hieron fasse appel à son savoir, suivit donc le messager, mais à contre-cœur toutefois, car il n'aimait vraiment pas être interrompu durant ses travaux. Arrivé dans le palais du souverain, ce dernier lui expliqua la raison de ses inquiétudes. Le roi avait fait forger une couronne en or massif par son meilleur orfèvre, en lui ayant auparavant fourni un filon d'or pur pour confectionner l'ouvrage. L'artisan s'était exécuté et s'était présenté devant le roi quelques jours plus tard avec une magnifique couronne en or. Le roi, absolument ravi, l'avait congédié, s'était coiffé de la couronne et était allé admirer son reflet. Mais, tandis qu'il se contemplait sous tous ses angles, un affreux doute s'était insinué dans son esprit. Comment être certain que cette couronne était bien faite d'or pur et d'aucune autre matière? L'or étant une denrée rare et précieuse à l'époque, l'orfèvre aurait pu être tenté de combiner une partie seulement de l'or avec un autre métal moins coûteux pour subtiliser le surplus. Face à ce doute, le roi s'était dit qu'il suffisait de peser la couronne, puisqu'il connaissait la masse d'or qu'il avait fournie à son orfèvre, et de comparer les deux masses. La couronne s'était avérée peser exactement le même poids que le morceau d'or pur. Oui, mais était-ce vraiment là une preuve? Ce coquin d'orfèvre aurait tout aussi bien pu ajouter méticuleusement la bonne quantité d'alliage pour s'assurer que le poids de la couronne n'éveillerait pas les soupçons. Telles étaient les craintes exprimées par le roi Hieron à Archimède, qui s'en retourna chez lui avec la dite couronne et le soin de déterminer si oui ou non elle était constituée d'or pur. Mais ce n'est pas tout. Archimède emprunta également au roi Hieron un morceau d'or pur en tout point identique à celui qui avait, supposément, servi à fabriquer la coiffe. Arrivé dans son atelier, il se mit à observer scrupuleusement la couronne et le morceau d'or. Il pesa les deux objets, leur masse était identique. Mais quand il se résolut à comparer leur volume, leurs formes respectives étant très différentes, toute comparaison était fort délicate. Incapable d'apporter une solution à ce problème, Archimède retourna vaquer à ses autres travaux qu'il avait laissés en plan pour suivre le messager. Mais d'une certaine manière, il était incapable de se concentrer car le problème du roi lui torturait l'esprit. Il devait forcément y avoir un moyen de vérifier que cette couronne était bien faite d'or. Il se mit à réfléchir jour et nuit, renonçant à dormir, à manger, et même à se laver. C'était là un trait récurrent du savant grec, quand un problème d'ordre scientifique le taraudait, plus rien d'autre ne comptait. Et certainement pas les choses les plus banales de la vie, comme dormir ou se laver. Ses disciples finirent tout de même par le forcer à manger quelques victuailles. Puis, sans doute incommodés par l'apparence miteuse et les émanations peu enivrantes de leur maître, l'empoignèrent pour le forcer à prendre un bain. Archimède était furieux. Il n'y avait pas de temps à perdre avec l'hygiène. Il voulait à tout prix retourner dans son atelier. Ses serviteurs durent calmer ses ébats et l'empêcher de fuir, si bien qu'ils ne prêtèrent pas attention au niveau de l'eau dans la baignoire, qui atteignit le rebord. Quand le vieil érudit consentit finalement à s'immerger, une partie de l'eau déborda de la baignoire et se déversa sur le sol des bains publics. Une idée avait alors dû jaillir dans l'esprit d'Archimède à la vue de cette flaque d'eau, puisqu'il bondit subitement hors de la baignoire et, sans même prendre la peine de se rhabiller, s'élança au grand jour en criant aux habitants de Syracuse qui arpentaient la rue à ce moment-là: Eureka! Ce qui donnerait en français: j'ai trouvé. Archimède courut jusqu'à ses appartements,
oui, nu, et récupéra le morceau d'or pur et la couronne. Il remplit par ailleurs une amphore jusqu'à ce que l'eau atteigne le rebord, et plaça le tout dans une coupelle. Tandis qu'il s'exécutait, il remarqua à peine ses servants qui s'affairaient à le draper d'une toge pour tenter de conserver son intimité. Avec des doigts tremblants d'excitation, Archimède plongea la couronne dans l'amphore et prit soin de mesurer précisément la quantité d'eau qui en déborda. Il retira la couronne, remit l'eau dans l'amphore jusqu'à ras-bord et y plongea cette fois-ci le morceau d'or pur. À nouveau, il mesura la quantité d'eau qui avait débordé dans la coupelle et, surprise, il y en avait moins. Alors, me direz-vous, qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Eh bien, puisque la couronne et le morceau d'or pur pesaient exactement le même poids, s'ils étaient constitués d'un même matériau, leur volume aurait été identique et ils auraient déplacé la même quantité d'eau. Mais supposons que l'orfèvre ait ajouté de l'argent à la couronne. Puisque l'argent est moins lourd que l'or à volume égal, on dira que la densité de l'argent est inférieure à la densité de l'or, il faudrait un plus grand volume d'argent pour égaler le poids de l'or. Puisque la couronne a déplacé un plus grand volume d'eau que le filon d'or pur, alors ces deux objets ne pouvaient pas être constitués d'un matériau de même densité. La couronne n'était donc pas faite d'or pur, mais bel et bien d'un mélange d'or et d'un autre matériau. Le roi Hiéron avait vu juste, son orfèvre l'avait trompé. Ce qu'Archimède venait de découvrir était toutefois bien plus important qu'une affaire de duperie, car de cette mésaventure, il énonça le principe de densité des corps, c'est-à-dire le poids de n'importe quelle substance rapporté au poids d'une masse d'eau de même volume, l'eau étant souvent prise comme référence en sciences. Par exemple, puisque l'or était à volume égal 19 fois plus lourd que l'eau, sa densité était de 19. A l'inverse, l'air étant 7 fois plus léger que l'eau, à volume égal, sa densité n'était que de 1 sur 7. Et l'eau, suivant cette logique, a évidemment une densité de 1. De cette nouvelle méthode de classification des substances par leur densité, Archimède fera bientôt une nouvelle découverte. Une force qui permet aux bateaux de flotter, aux montgolfières de voler. Bref, une force qui nous pousse vers le haut et nous permet de prendre de la hauteur pour nous émerveiller chaque jour des lois de la physique qui régissent le monde qui nous entoure. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Alors avant de vous laisser, je tiens vraiment à remercier la designeuse graphique Alix Lefebvre qui a réalisé vraiment toutes les illustrations et les animations que vous avez pu voir pendant la vidéo avec Archimède, les serviteurs, les bains publics, les dessins avec les balances, les schémas, voilà, elle a fait du super travail, c'était très agréable de travailler avec elle, donc n'hésitez pas à prendre contact si vous avez des projets d'audiovisuel, elle travaille vraiment super bien, je vous mets tous ses réseaux juste ici, et puis dans la description, pareil. Moi, je vous remercie grandement d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça me fait très plaisir, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée, et je vous dis à la prochaine, et prenez soin de vous.